fêtons le 75e anniversaire de la libération de notre belle cité cabourgaise, en présence remarquable et remarquée des vétérans qui sont encore parmi nous, qui ont fait cette campagne de Normandie, et plus loin, la campagne de Belgique et de Hollande pour la victoire finale contre l'Allemagne nazie. Je vous demande d'accueillir Monsieur Jean Martial, Monsieur Jorge Sanrines, Monsieur Edmond Gillis, Monsieur Henri d'Outremont et Monsieur Verzin. Je vous demande de les applaudir très fort. Ils sont là avec nous. Mais de pouvoir côtoyer des témoins directs des affrontements qui ont lieu sur notre côte et de la libération par les troupes belges et luxembourgeoises de la côte fleurie. Je voudrais également, en votre nom à tous, remercier le comité de jumelage et sa présidente, Monique Bourdet, son vice-président, David Lemonnier, ici à mes côtés, qui ont œuvré et qui œuvrent pour toute cette semaine. Donc, je voudrais remercier M. l'adjoint au maire, qui nous aide à chaque fois. Donc chaque année, on est là, et chaque année, vous êtes là aussi. Mais surtout, voilà, nous avons notre Monique, et maintenant avec son adjoint David, qui font un travail remarquable pour nos vétérans, pour nos familles. Vous connaissez bien maintenant Monique, elle se coupe en 4 pour nous. Mais moi, un petit problème, je lui donne un petit coup de téléphone, je n'ai même pas encore raccroché, que tout est déjà réglé. Voilà. C'est ce que je voulais d'abord vous dire. Maintenant, on va bientôt faire projeter le film sur la brigade Piron, mais il manque, je veux dire, quelques informations à ce film. Donc j'aurais bien voulu, tout simplement, vous raconter un petit peu l'histoire succincte, ça va prendre 2 minutes, c'est simplement pour mettre en place le film que vous allez voir. Donc, je me permets de le lire, j'ai des problèmes pour l'instant de voix et de lecture en plus. Voilà. Donc le premier groupement indépendant belge est formé en Grande-Bretagne dès 1940. Mais seulement, ils vont participer au combat de la libération avec d'autres pays alliés, donc autres que les Américains, les Anglais et les Canadiens. Donc c'est seulement fin juillet, début août que d'autres nations alliées vont rentrer dans la bataille. Il s'agit par exemple de la 2DB française, la deuxième division du général Leclerc. Nous avons les Belges, nous avons les Hollandais, nous avons les Polonais, etc. Donc, je veux dire, toutes ces nations ne participeront au combat de la libération qu'à partir de fin juillet, début août. Donc, le 8 août, c'est à Courceuil et à Arromanches que les Belges débarquent. Donc, voilà, on appelle ça un groupement. Ce n'est pas encore une brigade. Donc, c'est le groupement belge, voilà, qui est composé de 3 unités d'infanterie, fortes chacune de 350 hommes. Il y a aussi un escadron blindé, une batterie d'artillerie, etc. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas que la brigade, ce n'est pas toute la brigade Piron qui a libéré, par exemple, Cabourg. Il se fait qu'il y a d'abord eu cette position à Saint-Venel d'attente, puisque la brigade a remplacé la 5e division de parachutistes, donc c'était le 13 août. Il a fallu attendre le 17 août pour avoir l'opération Peddle. L'opération Peddle, je crois que beaucoup connaissent maintenant de nom, c'est, je veux dire, l'attaque, voilà, donc pour repousser les Allemands entre l'Orne et la Seine. Donc il faut savoir aussi que le terrain était très miné, ce n'était pas des routes comme maintenant, le terrain étant très miné, les véhicules blindés de la brigade Piron n'ont pas su évoluer comme ils auraient voulu, et ils ont été directement retirés et ont servi d'unité de reconnaissance des parachutistes anglais. Donc là, c'était sur l'axe Troarn, Dozulé, Pont-l'Évêque et Pont-de-Mer. On avait la batterie d'artillerie. La batterie d'artillerie n'a pas progressé non plus sur la côte. Hein, leur canon avec une portée de 15-20 km, ils étaient aussi un petit peu en arrière. Là, de mémoire, il y a Saint-Benoît-des-Corteaux, par exemple, où a progressé la batterie d'artillerie. Donc ici, côté côte, il y avait les 3 unités d'infanterie, presque 1000 hommes. Il y avait aussi la compagnie du génie qui était obligée chaque fois de déminer parce que le terrain était trop miné. Et toutes les victimes de la brigade, c'est bien souvent des victimes dues aux mines. Voilà. Donc c'est simplement ce que je voulais un petit peu rappeler. Donc, excusez-moi, je crois qu'on affiche plus ou moins la fin.
Voilà, donc les Belges ont commencé leurs opérations d'offensive le 17 août et c'est arrêté, je vais dire, à Fulbeck le 26, en passant bien sûr par Hofer. Vous connaissez mieux que moi la côte, alors voilà, toute cette côte-ci a été libérée par les Belges. Donc arrivé à Fulbeck, la brigade Piron, je l'appelle comme ça, excusez-moi, mais était toujours attachée à la 6e division depuis toute l'opération Pedal. Et c'est le 26 ou 27 août qu'elle a changé et qu'elle a dépendu directement de la 49e division britannique. Ils ont passé la Seine et peu de temps après, le lendemain, l'ordre a été donné aux Belges de directement pousser sur la Belgique. Et c'est le 3 septembre que la brigade Piron est entrée sur le sol belge à Rongy et le 4 septembre à Bruxelles. Là, vous verrez des images. Maintenant, il faut savoir aussi que la brigade Piron, ce n'est pas uniquement la Normandie. Ils sont rentrés en Belgique et après la libération de Bruxelles, ils ont eu 3-4 jours de congé. Et après ça, ils sont repartis sur le front du Limbourg belge. Donc, ils se trouvent à l'est de la Belgique. Et puis après, ils ont passé la frontière hollandaise et ils sont restés sur le front jusqu'au 17 novembre. Donc, c'est quand même plus de 3 mois de combat. Et c'est seulement à ce moment-là que la brigade belge a été, je vais dire, réorganisée. Donc, elle est retournée en Belgique. Il y a eu une réorganisation et c'est devenu ce qu'on appelle la brigade Piron, parce que, je vais dire, la ferveur populaire à la libération de Bruxelles a fait qu'ils ont appelé ça la brigade Piron, du nom de son chef, bien sûr, le colonel Piron. Donc, il y a, je vais dire, après la reformation, donc, on a réorganisé la brigade, pardon, on a encore engagé 4000 hommes, en tout c'était 4000 à ce moment-là, au lieu de 2000 ici en Normandie, et ils sont repartis de nouveau sur le front de Hollande, entre Nimègue et Arnhem, Oppeusden, Capelle, par exemple, ce sont des noms que les vétérans connaissent très très bien, jusqu'à la capitulation allemande. Ensuite, ce fut l'occupation en Allemagne, et après, le 15 décembre 1945, le gouvernement a décidé, on supprime la brigade Piron. Donc, c'est bien dommage, mais vous êtes les témoins, chers anciens combattants, de cette brigade oubliée qu'on a appelée. Voilà. Merci beaucoup. Les troupes nazies ont culbuté en quelques semaines les armées alliées qui leur étaient opposées. Malgré leur supériorité en hommes, malgré leur supériorité en matériel, elles n'ont pas hésité devant les bombardements massifs de nos villes, semant la mort et la désolation parmi la population affolée. Victor Delavenay et Yann Mouteville, que nous voyons ici, ont commencé à la BBC leurs émissions quotidiennes au cours desquelles non seulement ils relataient les événements militaires, mais aussi transmettaient aux Belges restés au pays leur message journalier de réconfort et d'espoir. Le quartier général belge, ainsi que tous les services du gouvernement, se sont installés à Eaton Square. Je vous dis, j'ai remercié tout à l'heure toute l'assistance qui est là. La salle est remplie, on en est vraiment heureux et honoré. Merci beaucoup. Voilà, je voudrais bien simplement présenter nos anciens combattants. Et je vais commencer par notre cher péruvien, Georges, Jorge Santinez Lenz. Georges était inconnu de la brigade Piron. En réalité, à la brigade, ils étaient en Angleterre pour débarquer en Normandie à peu près 2300 hommes. Devant, il y avait 80 luxembourgeois, 5 péruviens et 2 argentins. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici en Normandie? On se le demande. Donc voilà, c'est un de ses amis qui dit bien, l'ambassade de Belgique à Lima, qui a dit qu'on recrutait pour aller se battre pour la libération de l'Europe. Donc il a dit, je vais avec toi. On était en 1942. Donc Georges avait à ce moment-là, 42, excusez-moi, il avait 25 ans. Donc avec son copain, ils sont allés jusqu'au Canada, au camp de Joliette. Après 3 mois de formation, il a pris le Queen Mary.
pour rejoindre finir Que has l'Angleterre. salido con un amigo y que te fuiste a Canadá. Avec, Que fuiste a Canadá avec Monsieur Ah, con el señor Pérez, Pérez. con un amigo tuyo. ah, Donc voilà, donc il est arrivé en Angleterre, là il a été intégré à la brigade Piron, du coup je l'appelle brigade Piron, et il s'est retrouvé dans la 2e unité motorisée au 4e peloton d'assaut. Vous imaginez les gens. Donc il a débarqué, il a fait toutes les campagnes, il a reçu une citation en Hollande pour acte de bravoure, d'héroïsme, etc. Il a risqué sa vie pour les autres. Et je voudrais encore une fois ajouter, oui, il a reçu la Légion d'honneur en 2017, exactement, oui. Et j'ai encore une petite chose pour Georges, c'est la première fois qu'il revient en Normandie. Donc, je vais m'empêcher de dire, monsieur vit en Amazonie péruvienne, donc il est une région très, très, très pauvre. Il n'est jamais revenu en Normandie, faute de moyens, bien sûr. Donc ici, je voudrais remercier encore une fois aussi bien Cabourg que toutes les municipalités qui organisent ces cérémonies. Et alors là, à ce moment-là, bon, c'est grâce à tous ces dons, au député M. Christophe Blanchet, à nos amis de Cabourg, etc., qu'on a pu financer son retour. Que te agradece. ¿Quieres decir algo? perdón. ¿Que quieres decir algo? Ah, sí. Ah, pues sí, vale. Respetables amigos Respetables amigos franceses, belgas y mundiales, he llegado a este momento después de tantos años para decirles a todos ustedes gracias, mil gracias, no solo por la atención que me han dado, sino por el recuerdo infinito de nuestras tropas que han peleado para ganar. ¿Qué hemos ganado? No sé. Pero les rogaría a todos que las guerras terminen, que se acaben. Somos todos nacidos en este mundo. ¿Por qué vamos a pelear si somos hermanos? Dios nos está vigilando y estoy casi seguro que esta guerra que terminó será la última que la vea. Mil gracias a ustedes por haberme recibido en su patria. Perú es hermano de todos. Viva Francia, viva la Belgique, viva el Perú. Donc, merci Georges. Donc, je continue, mais je passe au monsieur le vétéran du centre. C'est notre ami Jean Martial, qui, évadé de Belgique, est passé par les camps de concentration de Miranda. Tous les risques ont été pris pour rejoindre l'Angleterre. En Angleterre, de nouveau, monsieur Martial, vous avez eu la formation avec la brigade Piron, et vous vous êtes retrouvé comme ça dans la 2e unité motorisée, celle de notre ami péruvien, mais au peloton des mitrailleurs. Donc, et M. Martial a aussi fait toutes les campagnes de Normandie jusqu'à la capitulation en Allemagne, de la capitulation allemande, donc jusqu'à la dissolution de la brigade Piron. Jean, encore un grand merci. Alors, nous avons M. Xavier Verzin, qui est un ancien du régiment d'artillerie à la libération de la Belgique. Il a eu 2000 volontaires en plus, et là, reformation, et repartir sur le front de Hollande, entre Nimègue et Arnhem. Et voilà, ici, M. Xavier Verzin faisait partie du régiment d'artillerie
jusque de nouveau la capitulation, occupation en Allemagne, etc. Merci. Et enfin, nous avons notre ami M. Gillis, Edmond Gillis, de nouveau, lui, c'était la résistance, de nouveau, pendant quelques années, avec nos amis les frères Léjean. Donc, ça a été la résistance. Lui, il était trop jeune, évidemment, pour s'engager à la brigade Piron en Angleterre. Donc, il était à la résistance. Ensuite, à la libération de la Belgique, il s'est engagé à la brigade Piron. Après la formation de 3 mois, voilà, c'était le 3e bataillon d'infanterie, quand même, qui comportait plus de 1000 hommes. Et monsieur Edmond Gillis, a fait aussi toute la campagne de Hollande jusqu'à la capitulation allemande. Et ici, Edmond, c'était dans le secteur de Oppenstein. Voilà, donc, j'ai présenté nos anciens combattants. Maintenant, on passe aux questions, je pense. Alors, moi, j'ai juste une petite question d'introduction que je vais poser à M. Martial. Qu'est-ce que ça vous fait d'être là aujourd'hui, 75 ans après? Qu'est-ce que ça vous fait? Une très grande émotion de voir la présence de toutes ces personnes que je ne connais pas et auxquelles je m'étais loin de m'attendre. C'est vraiment quelque chose qui me touche au plus profond du cœur. Merci. On a un peu échangé depuis quelques jours. Moi, la question que j'avais, c'est à quoi vous vous attendiez il y a 75 ans? Qu'est-ce qu'on vous a dit? De quoi on vous a parlé? On vous a dit que vous allez traverser la Manche et là-bas, vous allez voir, c'est assez terrible. Qu'est-ce que l'on vous a dit? Qui peut répondre à cette question? J'ai quand même droit à la parole. Et d'ailleurs, je crois que vous avez un petit message sur la résistance. Pardon? Vous avez un petit message sur la résistance. Ouais. D'abord, j'étais résistant, j'avais 17 ans. Je vous assure qu'à ce moment-là, on n'avait pas peur. On était gamins. Alors, on s'engage. On a une idée, c'est la liberté de la Belgique. Et ça, c'était déjà depuis longtemps, puisque j'étais scout, j'ai promis à mon chef, je serai fidèle au roi, à son pays. Voilà, ça c'est le début de la pensée que j'ai réalisée. Donc après, le débarquement, ça m'a ébloui. Parce que pendant la période que j'étais à la résistance, on a fait beaucoup de travail. Et ici, je reproche, je me permets de vous le dire, on ne parle pas beaucoup de la résistance. Et c'est grâce à la résistance que les Alliés ont pu faire du bon travail. Tous ces gens qui travaillaient derrière et qui ont préparé par les sabotages et des annonces par radio, attention, là, il y a un convoi, là, il y a un problème. Eh bien, il ne faut jamais oublier les résistants qui ont sacrifié leur vie. Tant les soldats que les résistants. Figurez-vous, on avait tous 19, 20 ans. Donc on a sacrifié notre jeunesse sans réfléchir. Notre jeunesse. Allez voir les mémorials, c'est rempli de croix blanches. Eh bien, il ne faut jamais les oublier. Franchement, je suis fier d'avoir servi mon pays. Je suis fier d'avoir contribué à la liberté et de l'Europe et du monde entier. Grâce à nos alliés, les Américains, Anglais et tous les Européens, Belges, Néerlandais, Luxembourgeois, parce qu'il ne faut pas oublier que dans notre régiment, il y avait des Luxembourgeois. On en parle très peu. Pourtant, dans mon régiment, il y en avait 45. Mais on n'en parle pas. Et pour quelle raison? Parce qu'ils ne sont pas là. Voilà. Ils sont tous de l'autre côté. Voilà. Je peux vous remercier de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, une question à vous.
savoir s'il y avait des Flamands dans la région, dans la brigade Piron. Je peux répondre. Donc, comme vous le savez tous, en Belgique, il y a plusieurs langues, donc on a plusieurs communautés. Donc il y a les francophones, il y a les néerlandophones, il y en a aussi à l'est les germanophones. Maintenant, le problème qu'il y avait, c'était pour les germanophones, à l'invasion allemande, je veux dire, toutes les régions, on connaît les noms bien sûr, mais c'est une région à l'est. Nacionalidad de países, puedo decirle los de Latinoamérica, Perú primero, Chile, Argentina, Ecuador, tal vez con 2 o 3 personas que fueron soldados y que llevaron, como todo el resto, la gloria y la libertad. Yo me recuerdo a todos mis compañeros y pienso de que todos estamos de acuerdo. No vamos a disparar más. Voy a repetirles tal vez unas palabras del mariscal Montgomery de Inglaterra, cuando nosotros los primeros que llegamos a Alemania, el mariscal nos envió una receta clara al decirnos: muchachos, están ustedes en un territorio nuevo, habéis peleado, habéis tal vez matado y aceptado la muerte de sus propios compañeros. Desde este momento, los alemanes son nuestros hermanos. Aquí terminó la guerra. Les agradecemos a todos, pero hemos encontrado el camino de la razón. Ni un tiro más desde esta línea. Alemanes. Cuidado, dijo, traten de pelar las papas en Alemania un poco más gruesas, porque los alemanes necesitan comer. Y esto que nosotros estamos tirando a la calle es la verdadera comida del momento. Gracias. Seamos siempre hermanos y recapacitemos de esa manera. No más peleas. Jorge exprime qu'il est très très important de dire et de témoigner du fait que nous sommes frères. Et après tous ces mois de bataille, quand il a rencontré Jorge des Allemands avec lesquels il a pu se poser et parler, il a tout simplement compris qu'on était frères. Et qu'une fois la guerre terminée, bien les Allemands eux aussi avaient besoin de manger. Si te comprendo, lo que tú quieres es decir que todos somos hermanos, eso es, ¿eh? Sí. Sí. Lo que quiero decir que todos somos hermanos, porque todos nosotros hemos nacido en este mundo. Este mundo es nuestra madre y debemos amarnos como las propias nos están amando actualmente. Esa es mi idea. Mon idée, c'est que nous nous rappelions, que nous disions que nous sommes frères et que la guerre doit être finie.
qu'elle ne va plus jamais exister. Je réponds, monsieur. Effectivement, donc en Belgique, nous avons plusieurs communautés, des néerlandophones, francophones et germanophones, mais au sein de la brigade Pirot, c'était tous des Belges. Donc, on a eu beaucoup de Belges, comme l'appel de Gaulle du 18 juin, le 23, ce fut l'appel pour les Belges. Voilà, donc c'était le ministre Jaspard qui a fait la même chose que le général de Gaulle. Et de ce fait-là, il y a eu tous des Belges vivant en territoire non occupé, c'est-à-dire bien souvent hors de l'Europe, ils étaient appelés à rejoindre l'Angleterre pour continuer le combat. Donc il y a des Belges qui sont venus, enfin Belges, je vais dire, de nationalité, mais beaucoup de Belges ne parlent pas le français ou le néerlandais, donc tous les ordres se sont donnés en anglais. Je crois que c'est ça, monsieur Martial. C'est exact. Voilà, merci beaucoup. Tous les ordres étaient en anglais, ce qui fait qu'on nous prenait parfois pour des Anglais. Et qu'à ce moment-là, on se dépêchait évidemment de détromper ceux qui nous causaient en anglais en leur disant « Vous pouvez causer ou parler français, ou dans d'autres cas, vous pouvez parler néerlandais. Nous sommes belges. » C'était de très gros étonnements en France et en Belgique. Bonjour tout le monde, et d'abord un tout grand remerciement, et les mots sont faibles, aux vétérans. Ce que je voulais demander, c'est quand ces vétérans sont rentrés chez eux, et c'était des jeunes hommes, ils avaient subi un choc épouvantable qu'un jeune a difficile à supporter. Évidemment, ils étaient entraînés par leur volonté de libérer leur patrie, mais une fois qu'ils sont rentrés chez eux, est-ce qu'ils ont raconté ce qu'ils ont vu à leurs parents? Est-ce qu'ils ont raconté ce qu'ils ont fait à leurs parents, à leur famille? Qui peut répondre à la question? Je peux répondre. Où est le micro? Il arrive. Merci. Eh bien, cela n'a pas été terrible de rentrer chez soi. Au contraire, c'était une grande joie et quelque chose de vraiment extraordinaire de rentrer chez soi après tant d'années d'absence. Mais ce n'était pas un drame, ce n'était pas critiquable, personne ne s'était étonné. Au contraire, c'était la joie immense de se retrouver en famille. La dame, je crois, voulait savoir également si vous avez pu raconter tout de suite à votre famille ce qui s'était passé. Est-ce que vous avez pu transmettre tout de suite un message? Est-ce que vous avez pu décrire ce que vous aviez vécu? Non. Ma famille ne m'a pas posé de questions. Ils se doutaient très bien de ce qui était arrivé parce qu'il y avait des militaires qui avaient fait la guerre de 14-18 dans ma famille et qui se doutaient très bien de ce que la chose avait été. Ce n'est que plus tard que l'on m'a demandé à l'occasion des petits détails, par exemple sur l'arrivée en Angleterre ou sur le camp de concentration de Miranda. Mais sinon, c'était la grande joie et ce n'était pas le temps des paroles. La même chose pour vous, monsieur? La même chose pour vous, vous n'avez pas pu raconter tout de suite, vous avez exprimé tout de suite ce que vous aviez vécu? Peut-être dans ce sens-là. Non, vous n'avez pas compris la question. La question, c'est de savoir, quand vous êtes rentré de la guerre, est-ce que vous avez pu tout de suite raconter à vos proches ce que vous aviez vécu? Est-ce qu'ils vous ont interrogé tout de suite? Est-ce que vous avez pu expliquer les choses ou pas? Eh bien, c'est simple. C'est tout simple. D'abord, c'est-à-dire que pour la résistance, personne n'était au courant. D'ailleurs, si ma mère savait que j'allais faire la résistance, elle n'aurait pas été satisfaite. Donc, pour la résistance, je n'ai averti personne. C'est personnel que j'ai pris cette décision. Pour la brigade, c'est tout différent. Un jour, un capitaine de la brigade Pirot vient chez mes parents,
Mes parents étaient fleuristes, ils ont acheté des fleurs. Et quand je voyais cet homme en uniforme, après la libération de Bruxelles, alors évidemment, il y avait le fait que ça m'a pris quelque chose. Tiens, la brigade Piron, alors. C'est un capitaine qui m'a engagé, qui m'a dit, venez chez nous, on a besoin des jeunes. J'avais 19 ans. Eh bien, c'était bien simple. Je voyais ma mère qui en pleurait, les larmes, parce qu'elle savait que être volontaire, ça peut dire beaucoup de choses. Je veux sacrifier ma vie pour la patrie, pour la liberté de tous les gens. Voilà le sens que je peux donner à mon engagement. Sans peur, sans reproche, de pleine liberté. Et ça, j'avoue que c'est un bon travail, une belle action pour tous les jeunes qui veulent engager la bataille pour libérer leur pays. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci de m'avoir. Je me suis engagé à 17 ans à la résistance en 41. Alors après, quand le groupe de résistance a été démobilisé, on s'est tous engagés et on est tombés tous à la brigade Piron. Et depuis lors, on a suivi l'exemple et on est rentré en Hollande et on a fait la guerre en Hollande. Voilà. Une autre question. Je salue évidemment votre courage et votre volonté de vous engager en tant que jeune. Vous aviez toute la vie devant vous, mais l'optique est différente. Pourquoi je vous ai posé cette question? Ce qui s'est passé lorsque vous avez regagné vos familles, parce que mon père est sorti de 5 ans de camp de concentration et n'a pas dit un mot. Et ça, c'était le cas de beaucoup de gens qui sont sortis des camps. C'est pour ça que je me suis permise de vous poser cette question, à savoir si vous aviez parlé après. Moi, Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? de la résistance à l'armée, ma mère était anglaise, on n'a jamais su ce qu'il a fait. Jamais. Je ne l'ai jamais rien dit. Voilà. Et je suis rentré, comme d'habitude, à la maison. Et je suis rentré en 1945. Pourquoi n'avez-vous rien dit en rentrant? Parce que ça m'intéressait pas. Voilà, c'était quelque chose de... Voilà, on a terminé. Ah, encore une. Vous restez là? J'ai compris que la brigade Piron avait été dissoute. Pourquoi? Et qu'est devenu le colonel Piron? Il est devenu général. Si personne ne veut jouer, mais ça pourquoi on l'a dissous? Oui, on n'a pas dissous. Ah oui. Tout d'abord, la brigade Piron n'a pas été dissoute, effectivement, elle est devenue un régiment qui est actuellement le premier régiment en libération. Ensuite, le colonel Piron est devenu général et commandant en chef de l'armée belge d'occupation. Donc, je ne pense pas que l'on puisse parler de dissolution, mais de transformation de la brigade Piron en régiment régulier de l'armée belge. Voilà la mise au point. D'ailleurs, demain, donc à la cérémonie, pardon pour ceux qui auraient encore des questions, mais je crois que nos vétérans ont d'autres activités prévues sur l'agenda qui est très très chargé pour eux. Merci beaucoup à nos vétérans de la brigade Piron, qu'on peut encore à nouveau applaudir.